J'ai récemment généré plus de 170 000 € en moins de 30 jours avec seulement 1000 followers sur Instagram. Cette stratégie a fait beaucoup de bruit, tout simplement parce que c'est hyper puissant et je vais vous décortiquer ça dans cette vidéo de manière gratuite. En général, quand je mets en place ce genre de consulting dans une entreprise, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'ai installé ce système récemment dans plusieurs entreprises qui font plusieurs millions d'euros par an, des infopreneurs avec des centaines de milliers de followers sur Instagram, et à chaque fois que je mets en place ce système, ça permet de scaler les business, que vous soyez débutant ou avancé, ça va vous aider. Restez bien attentifs sur cette vidéo, je vais vous décortiquer ça étape par étape pour que vous puissiez répliquer ça. Allez, bienvenue, on se retrouve derrière mon écran. Du coup, je vais faire une petite présentation. Qui je suis Olivier Clovis, je suis marié et j'ai 3 enfants. On a fait l'année dernière un tour du monde, et là vous voyez sur la photo, on est en Australie. Je fais de l'infoproduit, je vends des infoproduits depuis 2020 en low ticket et en high ticket. J'ai fait 5 millions de chiffre d'affaires sur les dernières années. Vous voyez les magnifiques awards ici. J'ai partagé la scène avec Tommy Hilfiger aux US dans un mastermind. Vous voyez là sur scène avec des centaines de personnes dans la salle. Voilà, de quoi on va parler aujourd'hui. Comment est-ce qu'on vend du high ticket, ok? Ici, on a le old way, donc ce qui marchait avant, ce qui ne marche plus aujourd'hui. Et beaucoup de gens font encore du tunnel VSL. Là, c'est en gros, on envoie des ads, on envoie vers une opt-in VSL et beaucoup colle. Et direct, on essaie de vendre du high ticket. Le problème de ce modèle, c'est que déjà, il a été pensé, il tourne depuis des années, des années, des années. Beaucoup de gens se sont fait arnaquer avec ce genre de modèle. On leur a vendu des promesses en call qui n'ont pas été tenues. Et beaucoup de gens aussi connaissent maintenant ce système de call de vente qui est présenté souvent comme un audit ou une consultation, mais qui en fait est simplement un call de vente. Et les gens ne sont plus dupes. Donc en général, les problèmes qu'on peut retrouver, c'est que les personnes qui viennent en call ne sont pas forcément qualifiées, puisqu'elles ont simplement vu une VSL. C'est difficile de qualifier une personne juste avec une VSL. Elles ont peut-être pas assez confiance en vous, pas assez confiance en votre produit, ou alors complètement pas assez confiance en elles-mêmes pour atteindre le résultat escompté. Et donc on se retrouve avec un problème qui est que les personnes ont beaucoup d'objections, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'intimité avec l'audience, il n'y a pas de connexion avec l'audience, il y a un manque de confiance. Donc pour éviter ce genre de problème, parce que en gros, quand les personnes arrivent en appel et te disent je vais y réfléchir, ou alors c'est carrément des no-shows et des non qualifiés, et donc on a du mal à closer. Okay, ce qu'il faut comprendre, c'est que les prospects dans votre marché, vous avez 3% des prospects qui sont prêts à acheter maintenant parce qu'ils ont une douleur assez forte et ça fait longtemps qu'ils ont cette douleur. Ils sont prêts à acheter, quelle que soit la solution. Et peut-être qu'ils connaissent votre solution, ils sont persuadés que c'est la bonne solution, et là vous avez de la chance. Mais si ce n'est pas le cas, il y a 30% des personnes qui sont dans votre marché qui ont besoin de temps avant de passer à l'achat. Et ces personnes-là, si vous les jetez à la poubelle parce qu'elles n'ont pas acheté tout de suite, vous perdez de l'argent. Et là, ici, on va avoir un système marketing qui vous permet de compound avec le temps. Il n'y a aucun gaspillage. Tout ce que vous investissez dans votre marketing vous permet de renforcer votre personal brand et permet de créer une communauté. Et j'ai appelé ça le cycle de l'oseille, parce que ici, on veut faire de l'oseille. Alors, les 3 phases. Il y a la phase semer, la phase nourrir et la phase récolter. Je vais vous aborder les 3 phases. Il faut simplement comprendre que ce sont 3 funnels différents. Ça s'adresse à peut-être la même personne. Il y a des personnes qui ne sont pas dans les mêmes phases d'awareness, c'est-à-dire de niveau de conscience. Il y a des personnes qui n'ont pas encore conscience de leurs problèmes. Et il y a des personnes qui ont besoin de temps. Il y a des personnes qui sont prêtes à acheter. Donc, vous devez adapter votre marketing en fonction des phases où se trouve votre prospect. Si vous avez un seul message marketing et que vous adressez à tous vos prospects de la même manière, vous avez un problème de cohérence et vous avez un problème de conversion. Il y a des personnes qui sont prêtes à acheter et vous leur demandez de regarder la vaisselle jusqu'au bout, de booker un call, d'attendre qu'il y ait du temps, qu'il y ait de l'espace dans l'agenda, d'attendre, j'en sais rien, de pouvoir réserver, etc. Donc, vous perdez du monde. Il y a trop de friction. Si la personne est prête à acheter, il faut lui proposer d'acheter maintenant. Okay, il y a des personnes qui ont besoin de temps. Il y a des personnes qui sont carrément pas prêtes à acheter maintenant et qui sont trop loin. Et donc, ces personnes-là, vous pouvez pas non plus les refuser. Il faut les faire rentrer dans votre funnel. Et donc, le premier funnel, qui est la phase 1, c'est la phase semer. L'objectif de cette première phase, c'est de semer la curiosité, de planter des graines pour conscientiser le problème. Les personnes qui arrivent dans ce funnel sont des personnes qui ont besoin de comprendre leurs problèmes. Et donc, on va les attirer comment? Avec du contenu gratuit, du contenu court, authentique, qui se base sur les 3 piliers des 3 C. Connexion, confiance, conversion. J'y reviens dans un instant. Ensuite, sur la deuxième phase, la phase nourrir. La phase nourrir, c'est la phase où vous allez montrer à votre prospect que vous êtes une autorité. Vous allez lui prouver que vous pouvez l'aider. Vous allez créer un lien de confiance avec elle. Comment est-ce qu'on fait ça? On vend un low ticket. On fait rentrer le prospect qui devient client dans une communauté. C'est une communauté, du coup, filtre les personnes. C'est une communauté de qualité avec uniquement des clients à l'intérieur qui ont payé déjà le low ticket. Vous allez pouvoir converser avec eux, engager des conversations, mais aussi créer de la connexion avec eux.
Ils vont être dans un espace sécurisé. Ils vont pouvoir échanger entre eux, s'entraider, etc. C'est la force de la communauté. Et ça va permettre de nourrir votre audience et de la mener à maturation pour ensuite lui vendre du high ticket. Et là, c'est la phase 3, récolter. L'objectif, c'est de vendre du high ticket sans forcer. Comment on fait ça? Avec des événements de conversion. Ça peut être des workshops, des webinaires, des challenges, des calls de vente ou alors une offre sur Google Doc comme je fais moi. Mais ici, tous ces événements de conversion ont lieu uniquement si les personnes sont dans la phase 3, sont dans une phase de récolte. Elles sont prêtes à acheter. On n'envoie pas des personnes sur un webinaire qui viennent de vous découvrir, qui ne connaissent pas votre méthode, qui ne savent même pas qui vous êtes. Vous allez vous prendre des bâtons dans les roues, vous allez prendre des portes. Les personnes qui ne vous connaissent pas, vous ne les envoyez pas sur un workshop, sur un webinaire ou sur un challenge. Il faut d'abord les faire respecter les phases. Si elles sont dans des phases, la phase 2, elles ont besoin de temps, elles ont besoin d'avoir confiance en vous, elles ont besoin d'avoir confiance en elles-mêmes, elles ont besoin que vous leur prouviez que vous pouvez les aider. Et ça, vous ne pouvez pas le faire juste avec un webinaire. Okay. Donc il faut faire ce travail-là en amont et il faut adapter votre funnel en fonction des personnes que vous avez dans votre audience. Donc ici, par rapport à la stratégie de contenu, je vais venir un peu plus en détail sur la stratégie des 3 C. La connexion, la confiance et la conversion. Pour créer de la connexion, il faut que tu parles de qui tu es. Pour créer de la confiance, tu dois parler de ce que tu fais et de ton expertise. Et pour créer de la conversion, il faut parler des preuves. On va commencer par la connexion. Donc, qui es-tu? Et si vous allez voir sur mon Instagram, vous pouvez voir directement que c'est hyper important pour moi de parler de qui je suis, de mes valeurs, de ma philosophie de vie. Par exemple, mes valeurs principales sont la famille, l'authenticité et la liberté. Et quand je parle de business, je dis toujours que le business c'est important, mais pour moi, la priorité numéro 1, c'est ma famille, ma femme, mes enfants. Et ça caractérise qui je suis. Et ça permet d'attirer des personnes qui sont en accord avec ces valeurs-là. Et quelque chose qu'on ne pourra pas vous enlever, c'est votre personnalité et vos valeurs. On a tous une personnalité unique. Et aujourd'hui, n'importe qui pour venir copier votre offre, copier votre stratégie marketing, copier vos ads, on ne pourra pas copier qui vous êtes ni votre expérience. Donc il faut absolument que vous en parliez. Ça fait de vous quelqu'un d'unique. Pour prendre quelques questions, par exemple, quelles sont vos valeurs fondamentales qui influencent votre travail ou votre vie? Quelles sont les choses sur lesquelles vous ne ferez jamais de compromis. Ensuite, il va falloir parler de votre mission. Pourquoi est-ce que vous êtes ici sur Terre et pourquoi est-ce que vous avez lancé votre activité? Qu'est-ce que vous voulez accomplir avec votre entreprise? Quel impact vous voulez avoir sur vos clients, sur votre secteur? Quel est votre futur idéal? Où est-ce que vous voyez dans 5 ans, 10 ans? Au niveau de votre vision. Et ensuite, vous allez pouvoir partager le lifestyle et votre quotidien. Une journée type chez vous, c'est quoi? Quand vous vous levez le matin, vous faites quoi? Moi, par exemple, quand je me lève le matin, première chose que je fais, c'est que je passe du temps avec mes enfants. Je change des couches. Ou alors, je prépare le petit-déj. Mon moment sacré, c'est de manger avec mes enfants. Votre journée type. Si vous voyagez, prenez des vidéos de vos voyages, des photos. Partagez ça avec votre audience. C'est hyper important. Ça vous permet de créer une connexion, créer un lien de confiance aussi avec eux. Quelles sont vos habitudes, etc. Vous avez compris le qui je suis. Ça permet de créer de la connexion. Ensuite, le que fais-tu? Là, ici, vous allez pouvoir parler de votre méthode, mais aussi parler de votre expertise, parler de votre expérience passée avec le fait que vous avez fait des erreurs et quelles sont les erreurs à éviter, quels sont les conseils que vous donnez aujourd'hui. Et ça, c'est ce que vous faites. Donc, pour prendre quelques questions, en quoi est-ce que votre méthode est différente? En quoi est-ce qu'elle apporte des résultats concrets et garantis? Quels sont les conseils et tips pratiques que vous pouvez donner? Comment résoudre ce problème que vous résolvez à votre audience et comment éviter les erreurs avec votre méthode. Ça, ce sont les conseils pratiques. Et ensuite, on va parler des preuves. Les preuves, ça peut être des études de cas, ça peut être des témoignages, mais ça peut être aussi des comparaisons et des raisonnements logiques. Même si vous n'avez pas de témoignage, vous pouvez faire de la preuve en démontrant par A plus B que votre méthode est efficace. Ça ne demande pas forcément d'avoir de case study dès le début. Et une étude de cas, vous pouvez aussi faire des études de cas fictives. Les études de cas, ça peut être des projections statistiques. Ça peut être prendre le cas de votre prospect idéal et décrire en quoi est-ce que votre méthode va résoudre son problème. Ça, c'est une étude de cas et c'est ce qu'on appelle une preuve. Voilà pour le contenu. Si vous voulez en savoir plus sur ma stratégie de contenu, je vous invite à analyser mon compte Instagram. Vous allez voir, il y a des posts épinglés, il y a aussi des stories épinglées. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment est-ce que j'ai grossi mon compte Instagram de 0 à 10 000 abonnés en 3 mois, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça me permettra de savoir aussi les prochains contenus. Abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos puisque je vais publier des vidéos chaque semaine. Et mettez-moi un like si vous avez aimé. Ça me permet de référencer un peu mieux ma vidéo. Et c'est hyper important pour moi puisque c'est mon focus en 2025. Je veux développer ma chaîne YouTube. Si vous voulez m'encourager et que vous voulez que je vous partage un maximum de valeur comme ça, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, à partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin sur la stratégie de contenu et simplement à regarder mes prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt.